Bonjour amis traders et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir un indicateur qui va vraiment propulser tes résultats en trading au sommet. Alors cet indicateur, c'est Smart Pattern qui est proposé exclusivement par ActiveTrade. Donc il suffit d'avoir un compte ActiveTrade en démo ou en compte réel que tu pourras rejoindre dans la description avec un petit lien d'affiliation qui m'aidera pour la chaîne. Une fois que tu as ouvert ton compte, tu vas pouvoir accéder directement à l'onglet Smart Pattern qui est sur leur site. Tu pourras télécharger soit en MT4, soit en MT5 et tu as un petit manuel qui va avec. Alors qu'est-ce que Smart Pattern? Smart Pattern en fait c'est un indicateur qui va t'aider à ta prise de décision sur ton trading de tous les jours. Que ça soit sur du forex, sur des indices ou sur des métaux, sur ce que tu veux. Smart Pattern t'aidera à retrouver des patterns qui se répètent dans le passé et qui te donneront des bonnes indications sur l'élan futur des cours. Alors bien sûr, ça ne donne pas de résultats à 100%. Comme tu sais, le trading est risqué. N'investis seulement ce que tu es prêt à risquer. Je te rappelle que ici en bas, tu as un petit écriteau par rapport au risque du CFD. Alors, tout simplement, j'estime que tu es assez bon pour installer un indicateur. Sinon, c'est assez simple. Tu vas chercher MQL4 si tu es sur MT4. Et si tu es sur MT5, tu cherches l'onglet MQL5, onglet indicateur, et tu balances Smart Pattern directement dessus. Donc, une fois qu'on a installé Smart Pattern, moi je suis sur MT4. Je vais te montrer un petit peu comment on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cet indicateur assez intéressant. Alors tout d'abord, tu retrouveras plusieurs choses sur la partie gauche. Bar process, c'est le nombre de barres qui ont été recherchées, scannées pour estimer tout ce qui va s'en suivre. Les Similar Pattern Found, c'est le nombre de patterns qui ont été répétés, c'est-à-dire les figures qui ont été retrouvées dans le passé similaires. Donc là, tu en as 6, c'est suffisant, on va dire. Si tu en as plus, c'est encore mieux. Si tu en as moins, c'est un peu moins bon. Pattern with positive change, donc dès que c'est en vert, ça veut dire que suite à ce type de pattern, on a remarqué qu'il y a eu trois fois des cours qui ont été en partie supérieure et 3 fois des en rouge, donc 3 fois des cours qui ont été en partie inférieure. C'est tout simplement ça. Donc, si pour être sûr de ton coup, il faut idéalement que soit l'un soit à fond, c'est-à-dire par exemple 6 patterns verts et 0 rouge. Dans ce cas-là, ça te donne une grande possibilité de gain lorsque tu mets un trade en achat. Pour savoir où est-ce que tu mets ton stop loss, il faut savoir un petit peu où se trouve le range possible. Donc là, tu as une indication sur les prochaines 20 barres, un range qui se situe entre 1,24,5 et 1,25,025 pour le GBP USD. Dans les 20 prochaines barres, il y a de fortes probabilités que le range se situe entre ici, donc la partie basse ici, et 1,25,025. 1,25,025. Voilà, ici, à peu près ici. Donc tu vois, là, la borne, elle est à peu près de là à là, et ça représente bien les cours qui sont actuellement marchés. Donc ton stop, tu peux le mettre en dessous de ce niveau si tu es en achat et au-dessus de ce niveau si tu es en vente. Ensuite, alors là, on a ce qu'on espère dans les 10 prochaines barres. Si tu es en H1, moi je suis en H1, dans les 10 prochaines barres, le prix espéré, attendu, on va dire, est un 1,24 948. Alors c'est 1,24 948 qui est pas très loin des cours actuels, on va dire. Ensuite, là il y a la même chose après 20 barres. Et après, il donne un petit schéma des cibles qu'on peut viser sur les prochaines barres. Là, tu as la barre 0, la barre 1, la barre 2, la barre 3, la barre 4, etc.
Donc tu peux voir que là on a un petit peu toutes les vignettes sont un petit peu toutes au même endroit, c'est-à-dire qu'on s'attend à être dans une phase de range sur le GBP USD. Alors tout simplement on va regarder sur d'autres, parce que pour l'instant quand tu as ça comme indicateur, ça donne pas grand-chose comme indication pour nous, surtout sur ce type de marché. C'est-à-dire qu'on va avoir un marché qui va être plutôt stagnant. C'est pas ce qu'on va forcément chercher. Je vais te montrer un exemple sur l'euro-dollar qui est beaucoup plus parlant. Alors, on va balancer l'euro-dollar. Et déjà, première chose, donc 2000 barres qui ont été recherchées. Une pattern qui a été retrouvée, alors là il n'y en a qu'une, donc c'est un petit peu délicat, et c'était une pattern qui est positive, donc on a plus de chances qu'on retrouve les cours en positif sur cette zone-là, d'accord. Pareil, ça pour moi c'est un peu juste parce qu'on a, l'exemple d'avant était un peu plus parlant parce qu'on avait plus de patterns trouvés dans l'historique, mais ici on n'a qu'une pattern qui est similaire, donc on est un petit peu dans le flou. Alors on va avoir d'autres actifs, et c'est ça l'avantage, c'est que tu regardes plusieurs actifs, et à un moment donné, tu vas tomber sur l'actif où il y a de fortes probabilités d'avoir un gain si tu te mets à suivre Smart Pattern. Ici, on est sur USDJPY, et ici, donc toujours, moi je me mets sur une time frame assez importante, du H1, parce que au moins on évite un peu tous les bruits du marché, si tu veux. Et en fait, là, tu vois un très bon exemple de smart pattern qui peut être positif. Alors bien sûr, je dis pas que ça va être positif à tout prix, mais tu vois que cette forme-là, elle montre une forte probabilité en vente, parce que dans l'historique, on a retrouvé 3 fois le même type de forme harmonique, on va dire. La même forme a été répétée 3 fois, et dans les 3 fois, la résultante a été des patterns qui ont été négatifs. Donc l'issue a de fortes probabilités d'être négatif encore une fois. Bien sûr, ça reste des probabilités, hein, comme tu sais, des fois les probabilités sont négatives. Donc quand ça se passe comme ça, par exemple sur le SDJPY, on se dit ok, on a eu 3 répétitions de la même forme, très bien. On a eu 2000 barres qui ont été analysées, très bien. Là, on a un range qui se situe entre 146,9, donc 146,9 c'est ici, et 147 548. 147 548, donc par là. Donc moi ce que je te conseille c'est de mettre ton stop au-dessus de la dernière mèche, d'accord, et estimer que les cours vont partir en baisse à de fortes chances de se réaliser. Et donc tu te mets en vente avec bien sûr une stratégie de money management par rapport à tes ordres. Et comme tu peux voir, on peut même voir les targets qui sont des prochaines bougies avec tout un historique qui sera, enfin tout un futur qui est présagé en vente. Donc voilà pour Smart Pattern. Je peux te rappeler que cet indicateur, bah, tu le retrouveras dans la description si tu t'inscris sur ActiveTrade. C'est un indicateur que je pense être très très utile et qu'on pourra voir ensemble pour les analyses hebdo à chaque fois que je fais. Moi, pour ce qui est, donc tu as pu voir, hein, il y a un bon exemple déjà sur SDJPY en vente. On regardera ça si, alors là il est 15h30, si à la fin de la semaine, les cours auront été en vente ou pas. Ce sera le point qui pourra valider ou pas le fait que Smart Pattern est vraiment un indicateur fiable. Et on va pouvoir regarder vite fait quelques autres actifs qui pourront être intéressants. Alors ici, tu vois, on a le gold avec 2 positifs et 1 négatif. Donc on va pas se positionner là-dessus.
On va pouvoir regarder un autre actif, par exemple USD-CAD. USD-CAD qui a un pattern négatif, donc de forte probabilité qu'on se retourne en vente. Mais il n'y a eu dans l'historique qu'une occurrence, donc un peu moins de fiabilité par rapport à cet indicateur, par rapport à cet actif. Ici, AUD-USD, bah, tu vois qu'on est en range sur cette partie-là. Euro-GBP, alors là, on a retrouvé un pattern en vente intéressant, mais il n'y en a qu'un, bien sûr. Donc attention, il faut avoir au moins 2 ou 3 occurrences pour que ça devienne intéressant. On n'a pas trouvé d'historique. Alors quand tu n'as pas d'historique, tu as ça. Pour l'euro CHF, on a bah, rien dans l'historique. On va chercher, hop, pardon, on va chercher parmi les actifs, d'autres d'actifs. Donc on va chercher dans les symboles, par exemple des indices. Dans les caches, on va pouvoir regarder par exemple le CAC 40, ok, et le Nasdaq, et enfin on finira par le DAX. Donc on va voir ces trois actifs là, par exemple le CAC 40. Alors là, très bon exemple encore une fois, sur le CAC 40, trois fois la même figure de style qui a été retrouvée, avec les différents points 1, 2, 3, 4, 5. Et à chaque fois, on a retrouvé un prix qui s'est retrouvé à la baisse. Donc, de fortes probabilités de retrouver un prix à la baisse avec un plus haut à 7059. 7059. Non, ça c'est plus bas. 7212. 212, on est par là. Par là. Donc là, dans des cas comme ça, par exemple, j'aurais tendance à mettre mon stop à ce niveau-là. Tu vois, il y a 3 plus haut, à 7242. Et là, on a de fortes chances de ne pas se faire toucher son stop. Et donc là, on a eu 3 fois un résultat négatif avec des cours qui vont chercher vers le bas. On a une tendance globale aussi qui est baissière, hein, comme tous les actifs actuellement. Donc on a de fortes probabilités d'avoir un gain en suivant ces indications-là. On garde ça dans l'esprit, on regardera ça à la fin de la semaine si cela a été une vérité ou pas. On va regarder sur le Nasdaq, bah, il ne trouve pas d'occurrence. Et sur l'allemand, l'indice allemand, bah, tu vois, on a 3 positifs et 2 négatifs, donc incertitude. Alors voilà comment moi j'analyse ce type d'indicateur. Alors c'est pas un indicateur qui va révolutionner à 2000% ton trading, mais qui va te donner des bons indicateurs, des bonnes tendances, alors que ce soit des tendances de continuation de tendance ou des ruptures de tendance. C'est un peu comme les formes harmoniques, on va dire, mais c'est quelque chose qui est un peu plus poussé par rapport à toutes les informations que tu retrouveras ici. Et comme je te dis, n'oublie pas, avant de trader, analyse au maximum tout ton schéma, c'est-à-dire les différents time frames, euh, la partie aussi fondamentale, et bien sûr, aide-toi d'un indicateur comme celui-ci pour tes prises de position. Sur ce, je te souhaite un excellent week-end et à bientôt sur la chaîne.